tous et bienvenue dans Café Presse. Dans l'actualité aujourd'hui, le Covid entre ombre et lumière, le poids des mots à l'Open d'Australie et un écrivain français à la conquête d'Hollywood. À la une de nos journaux, le Covid qui inquiète toujours autant et notamment en raison de la prolifération de nombreux variants. Le Parisien tente de percer le mystère de ces perfides mutants qui, après la Moselle et le Nord, sèment désormais la panique en Dordogne. S'ils font l'objet de tant d'attention de la part des épidémiologistes, c'est en raison de leur transmissibilité, souvent supérieure à la moyenne, comme ce fut le cas du variant anglais, explique Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Autre facteur aggravant, le risque de ces mutants sur l'immunité naturelle des patients contaminés une première fois ou sur la protection conférée par les vaccins, comme on le redoute avec les variants sud-africains et brésiliens. Toujours selon Anne-Claude Crémieux, le variant anglais devrait être majoritaire en France début mars, ce qui nécessitera peut-être une intensification des mesures de freinage de l'épidémie. Le Figaro se demande justement si Emmanuel Macron a réussi son pari. Plus de 15 jours après sa décision de ne pas confiner le pays, l'explosion de cas redoutés par les scientifiques n'a finalement pas eu lieu. Dans son édito, Alexis Brézé nous rappelle que souvent variant varie, bien folle qui s'y fie, et qu'Emmanuel Macron a peut-être eu raison finalement de ne pas se fier à leurs menaces. Plus personne, je cite, ne reproche au président de la République d'avoir décidé seul contre tous ou presque, que l'on ne refermerait pas le couvercle sur ce qui reste de vie dans ce pays. Si la partie est loin d'être gagnée pour autant, Emmanuel Macron aura au moins remporté cette manche et ces semaines gagnées sur la crise économique, la détresse psychologique et le malheur collectif au moins ne nous seront pas repris, estime Alexis Brézé. Libération interroge le passeport vaccinal comme assurance touriste et comme espoir d'une liberté retrouvée. Ce carnet de vaccination numérique pourrait être, selon Dov Alphon, le sauveur des restaurants et des hôtels cet été. Plusieurs pays vont bientôt l'adopter et 3 compagnies d'aviation ont déjà annoncé qu'on ne pourra pas monter dans leurs avions sans lui. Mais en France, l'idée ne séduit pas, jugée trop prématurée selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme. Pas sûr que les 2 millions de Français qui vivent du tourisme partagent cet avis, souligne Dov Alphon qui nous met en garde. Le débat est là et la France ferait bien de ne pas y arriver en retard, comme elle en a pris l'habitude sous l'ère Macron. Présentez vos passeports car l'été sera chaud. Et pourquoi pas des concerts? C'est aussi un espoir qui devrait devenir réalité dans les prochaines semaines. Des concerts tests vont être organisés à Paris et Marseille. Toutes les personnes seront testées avant le concert et les cas positifs ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage. Des tests seront également réalisés après l'événement pour constater ce que cela a donné au niveau des contaminations. Je suis très optimiste pour les festivals assis. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, c'est pour cela que je mène des expérimentations et ces expérimentations sont destinées à bien tester ce qui se passe, a déclaré Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Direction l'Australie et sans passeport vaccinal. À Melbourne, un autre mal sème la panique sur les cours de tennis et cette fois rien à voir, ou presque, avec le Covid. Les abdos queen sous le poids des maux et les blessures s'accumulent. Djokovic et Zverev carburaient aux antidouleurs avant de s'affronter pour les quarts de finale. Selon Thierry Champion, responsable du haut niveau à la fédération, cette hécatombe s'explique par le manque d'entraînement des joueurs dû aux quatorzaines. Pendant la quatorzaine, les joueurs et les joueuses n'ont pas autant servi que ça, faute de temps. Quand tu forces et que tu as un stress psychosomatique, les abdos lâchent. Chez les Français, pas de raison de s'inquiéter puisqu'ils ont déjà tous été éliminés. Et on termine avec un autre Français bien présent cette fois et en bonne voie pour s'illustrer aux États-Unis. Pour la réalisation de son premier film, le dramaturge Florian Zeller a choisi d'adapter sa propre pièce, Le Père, avec au casting Anthony Hopkins et Olivia Colman. Gratifié de 4 nominations aux Golden Globes, ce premier film pourrait être couronné aux Oscars. Florian Zeller raconte ce passage à la réalisation dans un entretien au Figaro. Il y confie sa joie, mais aussi
aussi sa frustration que ce film n'ait pu sortir à l'automne comme prévu. Il faut composer avec la réalité, s'armer de patience et de confiance, relativise le jeune réalisateur qui reconnaît que si la pandémie était apparue un an auparavant, Anthony Hopkins n'aurait pas pu voyager en Europe pour faire le film. Bonne journée à tous et à demain.